Aujourd'hui, on est en Normandie, au golfe de Rouen, et on accueille les dialogues des territoires pour la transition écologique du golfe. C'est une journée d'échange avec les gestionnaires sur la transition écologique des golfs. Les dialogues des territoires pour la transition écologique du golfe, c'est un événement qu'on organise dans les ligues, au contact des clubs. L'idée, c'est que ce soit des journées évidemment d'échange, mais aussi d'apport d'informations concrètes et de solutions à disposition des clubs. C'est-à-dire qu'on explique concrètement comment obtenir des subventions pour économiser la ressource en eau, comment s'engager dans un programme pour préserver la biodiversité des clubs, et également tout un panel d'outils, de contacts, d'informations sur ce sujet-là. L'enjeu, c'est aussi que les clubs partagent entre eux, c'est l'idée de dialogue pour que les clubs puissent partager entre eux les bonnes pratiques et puissent progresser ensemble sur tous ces sujets de transition écologique. C'était important pour moi de venir aujourd'hui à cette conférence parce que déjà, ce que nous avons vécu cet été, de voir nos fairways cramer comme ça, je me suis dit bon, ça sera peut-être pas la dernière et qu'on avance dans des années qui vont être peut-être un peu plus dures. Donc je suis venue m'informer de tout ça surtout et de voir quelles solutions on pourrait trouver pour le golf. C'est très important d'avoir des échanges avec tous les collègues que nous rencontrons aujourd'hui et de voir quelles sont pour eux aussi leurs problématiques et qu'on en discute ensemble, qu'on sache à peu près si c'est les mêmes, pas les mêmes, qu'ils essaient de mettre en place dans leur golf. Lors de ces dialogues, on apporte aussi une nouveauté, quelque chose qu'on n'évoquait pas jusqu'à maintenant, qui sont les sciences comportementales, comment l'acceptabilité entre en jeu dans ces sujets de transition écologique. Alors, les ateliers en sciences comportementales de ces dialogues visent à comprendre quels sont les mécanismes qui font qu'on accepte, on n'accepte pas, de changer nos comportements, d'avoir des golfs peut-être différents de ce qu'on peut avoir dans l'imaginaire collectif et essayer de décortiquer les freins et les leviers pour augmenter cette acceptabilité de modification de nos comportements, d'acceptabilité de modification d'un golf. Du moment que le jeu est faisable, qu'on soit sur quelque chose où le golfeur a autant de plaisir, autant d'envie d'aller jouer et pas de réticence juste pour des questions d'esthétique ou qui sont de l'ordre psychologique. On le sait, cet été a beaucoup frappé les clubs. La sécheresse 2022 et le dérèglement climatique est une réalité et il va falloir agir avec ce changement et le prendre en considération et anticiper ces changements à venir. Donc il y a une grande mobilisation, les clubs ont beaucoup de questions et on sent qu'il y a vraiment déjà une envie d'agir, une envie de partager et de partager les solutions comme les problématiques.